Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez trop de lait. Certains pourraient vous dire chanceuse. Oui et non. Oui parce que bien sûr, avoir beaucoup de lait, c'est pratique. Ça permet de nourrir son bébé et d'être sereine. Mais ça peut parfois entraîner un certain nombre de difficultés. Des difficultés pour vous, des difficultés pour votre bébé, des difficultés qui peuvent même aboutir à mettre en danger votre allaitement. Les difficultés pour vous, eh bien, trop de lait, c'est s'exposer au risque d'engorgement. Et puis pour votre bébé, peut-être qu'il a du mal à prendre le sein quand il est trop plein. Peut-être qu'il a du mal à supporter les jets qui peuvent être un petit peu forts et aller cogner au fond de sa gorge. Ça peut aller jusqu'à le déranger, il peut aller jusqu'à refuser de téter si ce lait qui arrive très fort et très vite est trop désagréable pour lui. Et puis, ce lait qui peut arriver très fort et très vite va faire qu'il va avaler beaucoup d'air, qu'il va prendre beaucoup de lait de début de tétée, du lait qui est très liquide, très hydratant, mais qui est aussi un petit peu plus agressif pour son système digestif. Vous vous retrouvez donc peut-être avec un bébé souvent ballonné, souvent irrité au niveau digestif. Petit signe qu'il ne trompe pas, c'est celle, au lieu d'être jaune, jaune d'or, grumeleuses comme on a l'habitude de les décrire, elles sont très abondantes, elles sont plutôt liquides et elles ont parfois une couleur verte. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous avez beaucoup de lait, vous avez un réflexe d'éjection fort et vous avez peut-être besoin un petit peu d'aide. Alors, que faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas laisser l'engorgement s'installer. Vous le savez, l'engorgement, ça va petit à petit diminuer votre lactation. Alors me direz-vous, c'est ce que je veux? Oui, mais ça pourrait trop diminuer votre lactation. Et j'ai déjà rencontré plusieurs fois des mamans qui avaient cette double problématique. Une problématique de beaucoup de lait, une problématique d'un réflexe d'éjection fort et d'autres jours, une problématique de manque de lait et qui étaient en permanence en train d'osciller entre ces deux situations. C'est pas très confortable. Alors pour pouvoir faire quelque chose, la première chose à faire, c'est ce que je vous disais, ne pas laisser l'engorgement s'installer. Pour cela, eh bien sûr, mettez votre bébé au sein chaque fois qu'il réclame à téter, et puis vous avez la possibilité de tirer votre lait avec un tiret électrique, avec un tiret manuel ou directement à la main en faisant le massage aréolaire. Alors quand tirer ce lait, me direz-vous? Ce que j'ai envie de vous proposer d'essayer en premier, c'est de tirer votre lait avant de mettre votre bébé au sein. Je vous l'expliquais tout à l'heure, le lait de début de tétée qui peut être plus agressif pour le tube digestif de votre bébé arrive aussi avec une pression très forte. Tirer votre lait avant de mettre votre bébé au sein permet à la fois d'enlever, d'éliminer ce lait un petit peu plus agressif pour le système digestif de votre bébé et aussi d'enlever ces premiers jets qui peuvent être forts et gêner votre bébé. Ça, c'est la première solution. C'est pas toujours applicable parce qu'il arrive parfois que bien qu'on ait beaucoup de lait, on se dise non mais là, je ne peux pas donner mon lait à un tire-lait, mon bébé va avoir faim. C'est dans notre tête, mais on ne peut pas toujours commander ce qui se passe dans notre tête. Et il est parfois plus simple de vider ses seins après la tétée, de façon à pouvoir vraiment éliminer ce qu'il y a en trop. Dans ces cas-là, on n'est pas forcément obligé de le faire après chaque tétée. Ça peut des fois être fait 1 à 2 fois par jour. Ça permet de baisser la quantité de lait complète qu'il y a dans les seins. Ça permet de baisser l'engorgement, de baisser la tension. C'est plus confortable pour vous et c'est plus confortable pour votre bébé. Maintenant, que faire de ce lait? Ne le jetez pas. Votre lait est précieux. Certains l'appellent l'or blanc. Certains pays l'ont rentré dans le calcul de leur PIB. Et oui, votre lait est quelque chose de précieux. Votre lait vous servira toujours. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire, me direz-vous? Claire, j'ai des stocks, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, vous le savez, les conditions de conservation de votre lait, il y a des recommandations pour ça et je vais vous mettre un lien avec un site. Alors que faire? D'abord, le stocker. Vous avez toutes les conditions générales dans le lien. Ensuite, vous pouvez l'offrir à un lactarium. Il y a des lactariums disséminés un petit peu partout en France. Renseignez-vous pour connaître celui qui est proche de chez vous. Je vais essayer de vous mettre aussi une carte sur laquelle vous aurez les différents lactariums. Ils ont des conditions particulières. Contactez-les, ils vous expliqueront. À quoi ça sert de donner son lait à lactarium? Eh bien, il y a des bébés pour qui le lait de femme, le lait maternel, est un véritable médicament. Comme on peut donner son sang,
on peut donner son lait. C'est un véritable acte civique. Et du lait, il n'y en a pas beaucoup. On en a besoin pour tous ces bébés. Ensuite, si vous avez rempli votre congélateur, que vous ne pouvez pas ou que vous reste du lait encore en stock après en avoir fait don au lactarium, vous pouvez l'utiliser comme produit de soin. Oui, c'est un excellent produit de soin pour la peau de votre bébé. Vous pouvez l'utiliser en application directement, en massage. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu dans l'eau de son bain. C'est excellent contre l'eczéma, par exemple. Vous pouvez utiliser votre lait pour faire des soins d'yeux, des soins de nez. Ça permet de soigner les petites irritations, les petites infections bénignes qu'on rencontre régulièrement chez les bébés. Enfin, si votre bébé a commencé la diversification, c'est-à-dire qu'il mange, vous pouvez très bien ajouter votre lait à son alimentation dans des purées, par exemple. Voilà, pour les utilisations essentielles que vous pouvez faire de votre lait, vous voyez, elles sont multiples. Je suis sûre que vous allez trouver ce qui vous convient le mieux. Il en existe quelques autres, un peu plus anecdotiques, comme la confection de bijoux, par exemple. J'espère que j'ai fait le tour de la question, que j'ai répondu à votre questionnement. Bien sûr, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. On pourra en discuter ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et souvenez-vous, je suis là pour vous. À bientôt.